Salut à tous, vous êtes sur Paire de substitution et j'ai mis une de mes dernières vidéos en privé, c'était la vidéo quelques conseils pour mieux s'habiller. Je veux la refaire parce qu'en fait on comprenait pas très bien mon message, j'étais un peu trop flou. Et donc, laissez-moi vous expliquer. En gros, le propos de cette vidéo, ce que je voulais dire dedans, c'est que quand tu deviens un homme, quand tu grandis, que tu passes un certain âge, il faut commencer à t'habiller plus comme un adulte. Il faut t'habiller comme un homme pour être pris au sérieux dans ta vie d'homme et ça va t'aider à sortir cet âge d'enfant et qu'on te prenne plus pour un enfant. Et en fonction de comment tu t'habilles, ça aide avec ça. Et dans la vidéo, je faisais le comparatif, je mettais des anciens habits à moi, parce que moi, à l'époque, vous le savez, quand j'étais plus petit, je vous en ai parlé, je parlais comme un débile avec un accent de racaille inventé complètement. Je m'habillais en multicolore, enfin, c'était horrible, tu vois. Et maintenant, je me suis trouvé mon style à moi, etc. Et ça fait plus. Je comparais dans la vidéo et on voyait la différence entre les joggings multicolores et moi, mon style à moi, c'est des jeans, des chemises, vestes en cuir. Moi, ça, c'est mon style à moi avec un chapeau de temps en temps, tu vois. Et dans la vidéo, je disais foutez un jean, etc. En fait, mon propos, c'est pas il faut foutre un jean et s'habiller de telle manière, il y a une règle, etc. Mais plutôt, ce que je veux vous dire, c'est de. Avec l'âge, il faut vous trouver votre style, il faut essayer différents styles. Ça peut être un jean, des pantalons chino, même des joggings jolis, mais qui sont pas des trucs multicolores à la con de racaille, tu vois ce que je veux dire. Et il faut vous trouver votre style dans lequel vous êtes bien et qui va vous aider aussi à avoir confiance en vous et ressembler tout simplement à un homme. Parce qu'en grandissant, voilà, si tu veux être pris au sérieux dans ta vie d'homme par les autres hommes, avoir le respect, etc., ça passe aussi par l'apparence, l'image que tu renvoies de toi, c'est important, sans en faire des tonnes, tu vois ce que je veux dire. Et donc voilà, je vous remettrai sûrement quelques images de quand j'étais habillé en multicolore, quand j'étais habillé avec mon style à moi de maintenant pour que vous voyez un peu la différence. Ça, c'était ma tenue un peu typique de l'époque. Donc, une belle dégaine de cassos, tu vois, j'étais comme ça, bon voilà, hein, depuis petit. Après, quand t'es jeune, c'est normal, hein, un t-shirt quelconque blanc, sans marque. Les marques, en gros, c'est dégueulasse aussi. Ça, en grandissant, je l'ai appris, ça ressemble à rien. Et une veste. Bon, voilà, très bien. Après, il faut trouver son style. Moi, mon style de maintenant, ce que j'aime bien. Bon, ça c'est spécial, c'est pas pour tout le monde. C'est le petit chapeau. Voilà. Est-ce que tout de suite, je ressemble pas plus à un homme, t'as pas plus envie de me prendre au sérieux que quand t'es habillé en jogging multicolore avec la sacoche? J'aime bien les bonnets, mais c'est vrai qu'avec le bonnet, on dirait que je squatte un peu à la gare, tu vois. Mais bon, voilà. Bon, déjà, c'est mieux. Je pense que, voilà, on me dira ce que vous en pensez en commentaire. C'est mieux comme ça qu'en jogging et ça coûte le même prix, voire moins cher. Mais ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, donc je le refais très rapidement, voilà, je l'ai mis en privé parce que le message que je voulais donner transparaissait pas. Je pense que si tu me connais pas, que tu tombes sur la vidéo, tu vas te dire mais quel connard, il est hautain. Pourquoi il me dit il faut s'habiller comme ça? Si tu t'habilles pas comme ça, t'es une merde. En fait, ce que je voulais vous dire, c'est plutôt voilà, il faut trouver votre style d'adulte dans lequel vous allez bien vous sentir, dans lequel voilà, ça va vous aider à avoir confiance en vous. Et ce que je disais aussi dans cette vidéo, c'est que s'habiller bien, avoir des beaux habits sans avoir des trucs de luxe, ça coûte pas forcément plus cher que tous les joggings multicolores à la con, les pompes que tout le monde met, etc. Tu vois, donc je comparais, je disais que moi je trouve mes habits que j'aime bien en friperie, donc des jeans en friperie, des vestes en cuir, trucs comme ça, et que ça coûte pas plus cher, même parfois moins cher qu'en fait les joggings tout neufs à la con que t'achètes voilà, dans les magasins de sport, les trucs comme ça. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Et je voulais vous refaire cette vidéo pour que ce soit plus clair, mais c'est important pour moi. Après, il faut trouver votre style, explorer des styles. Dans cette vidéo, le but, c'est pas de vous expliquer comment il faut vous habiller exactement, mais c'était pour vous mettre une image dans la tête voilà, de la différence de l'image que ça renvoie. Et c'est quand même assez important. Donc voilà, je vous invite à explorer ces styles. Moi, j'ai des potes qui ont plusieurs styles différents. J'en ai, c'est des styles avec des joggings, mais des joggings un peu jolis, tu vois, blancs, avec voilà, des vestes qui vont bien avec, etc. Il y en a d'autres, c'est plus des jeans. Moi, c'est plus jean, veste en cuir, un peu style à l'ancienne. Ça, c'est mon style à moi. Mais l'important, c'est d'explorer, de voilà, trouver votre truc. Vous pouvez aussi vous habiller en couleur, etc. C'est très bien, mais il faut trouver voilà, votre style. Par contre, il faut éviter les joggings à la con, les trucs multicolores dégueulasses. Faut qu'il y ait une logique dans votre style. Faut voilà, vous trouver votre identité et ça va vous aider aussi du coup à vous imposer dans votre vie d'homme. Voilà, c'est important. Ensuite, si vous vous mettez à entamer un changement de style, ce qui est bien, c'est de le faire progressivement. Moi, c'est ce que j'ai fait parce qu'au début, voilà, je vous l'ai montré dans les images. Au début, je m'habillais quand j'étais plus jeune, voilà, en multicolore, c'était dégueulasse. Petit à petit, j'ai commencé à remplacer mes joggings par un jean. Après, j'ai changé de paire de pompes.
Après, j'ai essayé de trouver une veste, j'ai essayé de trouver des t-shirts qui allaient bien avec mon jean. Après, j'ai essayé de trouver, tu vois, je me suis acheté des trucs en plus, mais petit à petit. Après, j'ai essayé de trouver une veste un peu stylée. Et petit à petit, j'explorais ça. Et puis, de toute façon, ça a amené à changer comme dans tout dans la vie. On prend en expérience, on change d'idée en grandissant, etc. Donc, ce sera un truc qui a amené à évoluer. Mais c'est bien de le faire progressivement aussi pour que tes proches s'habituent, etc. Parce que si du jour au lendemain, tu débarques, ben, tu t'habillais comme en jogging et du jour au lendemain, ben, tu te mets à t'habiller, par exemple, allez, je te reprends mon exemple. Moi, aujourd'hui, je mets des chapeaux, etc., plus à l'ancienne. Tes proches, ils vont pas comprendre. Du jour au lendemain, tu changes, ils vont tous se foutre de ta gueule. Par contre, si tu le fais petit à petit, bah, ils vont s'habituer. Au début, ça va leur faire peut-être un peu bizarre. Après, ils s'habituent. Moi, au début, quand je commençais à remettre un chapeau, mes potes, ils m'appelaient Indiana Jones ou Texas Ranger, tu vois, pour se foutre un peu de ma gueule. Puis petit à petit, en fait, les gens, ils s'habituent et après, ça passe inaperçu. Parce que c'est pas évident quand tu changes de style, etc. Tu sors, n'empêche, de ta zone de confort, on se rend pas compte, mais de changer de style vestimentaire petit à petit, tu sors vraiment de ta zone de confort, c'est quelque chose de nouveau. Tu peux avoir peur les premiers jours, etc., du regard des gens, ça peut te faire bizarre. Voilà, mais après on s'habitue c'est comme tout. Et en général, tu verras que les gens qui assument leur style, tu les trouves stylés. Parce qu'en fait, tu te poses pas la question. Quelqu'un qui assume son style, tu te poses pas la question, tu vas pas te foutre de sa gueule. En général, hein, quand tu es un adulte. Le deuxième truc aussi avec ça, je rajoute avant de couper, c'est qu'il faut que ce soit cohérent avec les milieux dans lesquels vous évoluez. Si tu es, je sais pas, dans une ville assez pauvre, etc., tu vas pas te trimballer et du jour au lendemain arriver en costard-cravate au milieu de tes potes comme si tu allais au bureau. Il faut qu'il y ait aussi une logique dans le milieu dans lequel vous évoluez, sinon vous allez vous taper la honte. Et voilà, par exemple, quand tu es très jeune, là je parle surtout pour les jeunes adultes, parce que par exemple, quand tu es très jeune, au collège par exemple, tu peux pas t'habiller, tu es obligé de t'habiller un peu comme tout le monde, sinon tu vas te taper la honte, tout le monde va se foutre de ta gueule. Au lycée, tu peux commencer à avoir un peu plus ton style, mais c'est pareil, tu peux pas avoir des trucs trop extravagants qui sortent trop de la norme. Parce qu'on va, pareil, on va se foutre de ta gueule, etc. Ça peut t'isoler d'un point de vue social. Par contre, quand tu grandis, que tu deviens adulte, là, l'important c'est quand même de se différencier. Parce que maintenant, on est dans une époque, on a tous la même tronche, on a tous la même beubare, on a tous le même dégradé, la même coupe, et en plus, on a tous les mêmes habits. Donc, le fait d'avoir un style différent, ça va t'aider voilà, aussi à te faire remarquer auprès des autres, auprès des nanas, etc. Ça change la donne. Ça change la donne. Donc voilà, je vous invite à explorer un peu tout ça. Et encore une fois, moi, mes vidéos, c'est pour vous apporter peut-être des idées, des sources d'inspiration, des trucs à explorer, des trucs à méditer. Mais c'est pas le but de vous dire, bon, c'est ça la règle, si tu t'habilles pas comme ça, t'es une merde, si tu t'habilles pas comme moi, t'es une merde. Non, le but c'est qu'on n'ait pas tous la même gueule, que chacun ait son style, son truc. Donc voilà, allez, je vous dis à la prochaine, ciao ciao.